Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Merci de nous accueillir sur le stand. Je vous en prie, avec grand plaisir. Bienvenue chez Danube. Ouais, donc c'est une marque française, franco-espagnole on va dire. Exactement, c'est une marque franco-espagnole. Ok. On a plusieurs usines. Oui. Une côté espagnol, pas loin de Barcelone. On va fabriquer tout ce qui est matériel. Donc les frontales, c'est des machines avec les hublots qu'on trouve. Exactement. Okay. Donc là on est sur un séchoir et aussi ce qu'on peut voir là. Du lave-linge frontal, exactement. Okay. On est sur un ensemble de 18 kg. Cette partie-là est fabriquée en Espagne. Et après, Danube, c'est pas que du lave-linge et du sèche-linge. Qu'est-ce qu'on a aussi comme autre type de produit? Chez Danube, on a effectivement du lave-linge et du sèche-linge, mais on a aussi des sécheuses repasseuses. D'accord. Des appareils qui nous permettent de repasser des draps, des housses de couette, des tutoriers, des nappes et des serviettes, par exemple. Avec une production en sécheuse repasseuse pour sorties de machines qui sont directement séchées et repassées. Mais on a également des repasseuses uniquement. D'accord. Sortie de machine à laver, et on vient finir la finition de passage. Ok, très bien. On a également aussi, ce que vous pouvez voir un petit peu plus loin peut-être, des machines qu'on dit barrières ou aseptiques. Oui. Une chaîne. Donc généralement des capacités un petit peu plus importantes. Peut-être ça va débuter à partir de 16 kg, c'est ça? Exactement. Et 16 puis kg jusqu'à 100 kg. Jusqu'à 100 kg chez Danube. D'accord. Avec un côté sale, un côté propre. Ok. Séparé par un mur, une cloison. Oui. C'est pour ça qu'on le principe, barrière. de la machine aux barrières, je vois. C'est ça. Et du coup, si je comprends bien, Danube, avec Danube, on peut répondre vraiment à tous les besoins de la blanchisserie. Alors, on a tout en termes de capacité, en termes de type de produit aussi. Alors exactement, chez Danube, on va correspondre. La première machine, la plus petite chez nous, est de 8 kg. Oui, d'accord. Donc ça, c'est des machines qu'on retrouve où? Principalement laverie, blanchisserie ou pour laver peut-être des serviettes, du linge éponge. Ça dépend de l'utilisation et de la quantité de linge qu'on a à traiter. Ok. Donc ça peut dépendre d'un tout type d'établissement. Oui. Certains préfèrent multiplier les machines 8 kg. Oui. Type maison de retraite, crèche. D'accord, plutôt que d'avoir une grosse capacité du coup qui serait, je sais pas, du 16 kg, on va privilégier peut-être 2-8 kg. Exactement. D'accord. Pour les résidences étudiantes. Avoir effectivement multiplier les 8 kg comme ça, chacun a son lave-linge, son séchoir. Oui. C'est vite pour la rentabilité, pour la rotation du linge. Aussi, et peut-être en cas de panne, je suppose aussi, au cas où si le produit a un souci. Exactement. Ça permet, C'est une très bonne réflexion. Oui. Ça permet de continuer quand même l'outil d'exploitation. Exactement, le temps que l'intervention extérieure puisse se faire pour préparer la machine, intervenir et passer à autre chose. Ok, je vois. Donc effectivement, on a une gamme de produits vraiment très large. En frontal, on va de 8 kg donc à 120 kg. 120 kg, d'accord. Là, 120 kg, Xavier, ça correspond à quel type de projet du coup? C'est pourquoi 120 kg, on pourrait l'installer dans un pressing qui a un grand volume. Ah oui. On peut l'installer moins en hospitalier aujourd'hui parce qu'ils sont beaucoup sur les systèmes barrières. Mais ça pourrait effectivement pour des grandes productions de blanchisserie. D'accord. Qui traitent des grands volumes de linge. Oui. Encore une fois, la machine s'adapte au poids de linge qu'on va traiter dans l'unité. Voilà. Et du temps qui consacre à cette organisation. Voilà. Okay. On peut multiplier les machines 120 kg ou une seule 120 kg peut suffire par exemple pour un établissement. Oui. La quantité et la plage horaire de travail. Voilà. D'accord. Je vois. Ok. Et du coup, si on a des lave-linges de cette capacité-là, en face, on a les sèche-linges qui correspondent aussi. Exactement. On va adapter toujours notre capacité de lavage et notre capacité de séchage. Ok. Donc très bien. En général, on va sur des grands volumes, on va traiter souvent. C'est pas une obligation, mais très souvent des draps, des choses comme ça, du plat. Oui. Donc ça va être mis avec un séchoir si on fait de l'éponge, une petite partie. Oui. Et des sécheuses repasseuses, comme on voit un petit peu là-bas, on ira voir tout à l'heure. Oui, on va aller voir ça. Il y en a une là. Vous avez ramené une machine. Oui, on est une machine en démonstration qui est branchée, donc ça c'est génial. Exactement. Ça permet de voir un peu, voir comment ça fonctionne. C'est notre dernière production qui a été faite cette année, qui est sortie pour nous chez le client final au mois de juin. Oui. Donc qui est en développement depuis quand même quelques années, mais le temps que les ingénieurs se posent dessus, qu'on aille au bout, qu'on améliore les fonctions, elle vient de sortir. Ok. Bon, impatient de voir tout ça. Une machine aseptique. Exactement. Oui. Donc des machines qui sont dédiées pour plutôt les hôpitaux, mais pas que. Pour des gens qui décident de passer la norme RABC, la norme pour aller au bout du bout, pour éviter les contaminations, sales, propres pour les C'est ça. Parce que là, on a une machine qui a vraiment deux ouvertures. Une ouverture ici, qui est le côté sale,
et une autre ouverture de l'autre côté, donc qui sera côté propre. Et l'idée, c'est de venir séparer la machine en deux par une cloison. C'est bien ça? Ok. Mais il faut aller plus loin. Il faut aussi agir sur les flux d'air. D'accord. Le côté propre est en surpression, le côté sain sera en dépression. Ce qui permet d'éviter la contamination des microbes toujours vers le propre. On reste toujours assis et on aspire vers le haut. Ok, génial. Merci pour ces précisions. On a donc là, c'est quel modèle ça de chez vous? Quelle capacité et quelle référence éventuellement si vous avez la référence? Ici, on est sur la DBW35. DBW35. Ok. Voilà. Donc 35 kg de linge. Donc déjà, on voit que c'est un. Elle paraît plus impressionnante, je sais pas, qu'une machine de 35 kg classique. C'est moi ou? Non, non, c'est exactement. C'est pas du tout les mêmes technologies. Ah d'accord. Elle est quand même plus large. Frontale, effectivement, vous avez un moyeu à l'arrière central avec le tambour à l'avant. Oui. Ici, on a deux axes sur les côtés. D'accord. Pour faire tourner le tambour. Ok. Donc on est sur des technologies qui sont plus grandes. Les armoires électriques sur les côtés et toutes les accès qu'on a besoin par les côtés de la machine et plus par les devant. Ou je vois. Donc oui, une machine, voilà, c'est bien plus large quand même. Pas forcément plus haute. Plus haut, non. Mais voire peut-être un petit peu plus petit qu'une machine qui ferait peut-être 35 kg en classique hublot. Oui. Mais oui, elle a un châssis différent. Ok. Est-ce qu'on peut l'ouvrir pour la voir? Bien sûr. Elle a une particularité aussi, celle-ci, Xavier. Non, elle n'a pas un tambour qui... Vous me devancez. Effectivement, si on ouvre cette machine, on voit qu'on n'a pas vraiment un volume tout de suite de 35 litres. 350 litres, pardonnez-moi. 35 kilos. Oui, 35 kilos, voilà, c'est ça. Ici, on a créé ce qu'on appelle une séparation de type Pullman. Qui nous permet pour aller vers la réduction des troubles musculo-squelettiques. Oui. D'avoir un meilleur système de chargement côté salle. D'accord. Vous voyez, ici, on est vers le bas. Donc, le chargement est facilité ici vers le bas. D'accord. Côté propre, on verra tout à l'heure. Oui. Mais on sera dans l'autre sens, qui permet que le linge descende et qu'on n'ait pas à aller le chercher en fond d'une queue. Ok. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour faciliter le travail des opérateurs. Ouais. D'accord. Donc voilà, quand on vient à placer le linge dedans. Ok. Très bien. D'autres particularités sur ce type de tambour ou grosso modo, c'est ce qu'il y a à connaître là-dessus? C'est la chose la plus importante aujourd'hui qui va nous aider à faire quelque chose. Ça, ceci dit, c'est chez nous, c'est une option qu'on va conseiller selon le type d'établissement. Dans le médico-social, où on va travailler avec des personnes en situation de handicap, par exemple, c'est quelque chose qu'on va conseiller tout de suite d'entrée de jeu. Très bien. Si on va être en présence d'une personne un petit peu plus âgée qui va travailler, c'est quelque chose qui va lui faciliter le travail. D'accord, donc ça vient, qu'on soit bien d'accord, ça vient, on peut la commander avec cette option-là, ou sinon on a un tambour de type classique. Complet, exactement. Voilà, complet. Ouais. D'accord, donc là il est partitionné, en fait, il est divisé, c'est ça ce tambour? C'est ça, en deux parties. C'est ça la référence, le type Pullman. Ok. Exactement. Ok. Maintenant, côté bandeau de commande, est-ce qu'il y a des choses à savoir? Là, on voit écrit Easy Touch. Exactement. Donc ça, je suppose que c'est le nom du programmateur. Du programmateur, d'accord. Voilà. Il est de deuxième génération. Chez nous, il s'appelle donc ET2. Le T2, d'accord, pour Easy Touch 2. Ok. Deuxième génération. Très bien. C'est un écran tactile sur lequel on a toutes les options possibles et inimaginables sur cette machine. Très bien. On va pouvoir gérer tout ce qu'on veut gérer, comme je vais dire, presque chaque machine. Ouais. Et on va pouvoir gérer la langue, les programmes, la construction de ces programmes. Oui, on va pouvoir les ajouter sur mesure. Le mouvement de tambour, les niveaux d'eau, la température, les appels de produits lessiviels. Ah oui, aussi. Et la connectivité qui fait partie intégrante de nos machines aujourd'hui de série. D'accord. Donc ça, c'est l'IoT. Très bien. Exactement. Donc là, on part quand même avec un programmateur qui contient déjà des programmes. Oui, d'usine. Et voilà, d'usine, c'est livré avec des programmes qui sont déjà, je suppose, 100% fonctionnels. Tout à fait. Tout fonctionne bien, mais et adapté bien sûr à l'utilisation qu'on peut en avoir. Et si on a besoin de personnaliser tout ça, parce qu'on a des textiles qui sont bien spécifiques, ou alors parce qu'on a des utilisations avec d'autres machines qu'on avait avant qu'on aimerait avoir sur celle-ci, sur une nouvelle machine, admettons, on a la possibilité de personnaliser vraiment tout ça comme on le souhaite, voilà, sur mesure. D'accord. Aujourd'hui, chez Danube, on s'adapte à tous nos clients. À tout type de textile, à tout type de temps de travail. On peut vraiment gérer les paramètres en fonction des besoins du client. Voilà. On sait traiter aujourd'hui tout ce qui se lave sur le marché, capable d'être traité avec une machine Danube. Je vois. Voilà. D'accord. Intéressant. Et pour revenir du coup à ce que vous avez dit juste avant, vous avez parlé d'IoT. L'IoT, c'est vrai que c'est de plus en plus présent. Alors c'est même dans le milieu professionnel, même si ça arrivait un petit peu après, mais en tout cas voilà, l'internet des objets connectés c'est présent et ça a une vraie utilité pour les professionnels.
On peut récupérer maintenant les données de ces machines sur, en gros, son ordinateur. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à l'IoT et grâce à ce type de machine-là, par exemple? L'IoT, aujourd'hui, comme vous le disiez, Ouais. il nous permet de récupérer toutes les données d'utilisation de la machine. Les cycles qui ont été faits, Oui. les températures utilisées, ce qui permet pour un agent de production de savoir est-ce que sa machine qu'il a achetée, Oui. qui est capable de faire 6 cycles sur une journée, par exemple, de 8 heures, pour lui, Oui. il va programmer pour faire Oui. 6 cycles en fonction du temps de lavage, il va savoir si sa machine est restée ouverte et n'a pas eu de production. Oui. Voilà. Ce qui permet de dire, tiens, ma machine n'est pas utilisée à 100%, je Oui. peux améliorer mon service de production, Oui. je peux reprendre des marchés. Je vois. Elle va pouvoir nous donner des courbes de température. Est-ce qu'on a bien respecté les températures, les consignes de lavage qu'on a besoin pour certains textiles pour les laver correctement. On va savoir les niveaux d'eau qu'on a utilisés, nos consommations. Oui. On va pouvoir savoir un tas de données. Oui, oui. C'est aussi De intéressant. manière vraiment, comme vous l'avez dit, à optimiser finalement. Parce qu'on L'optimisation. quand on parle de machines de ce type-là, on est clairement sur de l'outil de production, on est très loin du petit lave-linge utilo, etc. On est vraiment sur de l'outil là, du coup, il faut que ça soit rentable, quoi, tout simplement. Il faut produire un maximum. Donc toutes ces données-là nous permettent de nous améliorer, en tout cas, sur l'utilisation de la machine. Exactement. Il y a Ouais. besoin d'utilisateurs pour lesquels on a travaillé sur le confort, l'ergonomie, l'accessibilité, parce que vous avez vu, le T2 est assez Ouais. intuitif. Oui, oui. Mais on a aussi besoin de répondre aux acheteurs. Ceux Oui. qui ont des besoins de production. Oui. Qui ont besoin de rentabilité. Oui, Parce que cette machine, oui, ça répond effectivement à l'utilisateur comme à l'acheteur. exactement. Ou sur lequel il va pouvoir contrôler tout un tas de choses. Mais Oui. ça peut aussi répondre à un service technique. Parce Ouais. que grâce à l'IoT aujourd'hui, on est capable d'envoyer un mail d'une défaillance sur la machine au service technique en Ouais. charge de la machine. Ça, c'est bluffant. Ce qui permet de nous dire qu'il va pouvoir venir, erreur manque d'eau, Et il avec sait- une vanne de vidange, ou une Voilà, électro-vanne. exactement. Il peut déjà dépanner le connaître client. le code panne Exactement. avant même de venir, ou alors quand bien même il connaîtrait pas ce code panne, du moins la machine lui indique ce que c'est, il peut se renseigner en amont, préparer ce qu'il faut, peut-être même commander la pièce ou prendre la pièce dans son stock pour pouvoir dépanner sur place. Ça, c'est révolutionnaire, c'est On fait génial. gagner du temps aux techniques, Ouais. aux clients. Et Oui, encore une fois, on est bien dans sûr. l'optimisation. Oui. Cette IoT Ah. nous permet ce système d'optimisation. Ok, je vois. Voilà. Et pour le technicien, encore une fois, en charge, Oui, demain le client a un nouveau besoin de programme, Oui. parce qu'il a du nouveau textile à laver qui est différent de ce qu'il a. Le technicien, dans sa journée, c'est compliqué. Il peut envoyer un programme, un nouveau programme de lavage qu'il aura fait de chez lui, directement sur la machine, sans se déplacer. C'est-à-dire Ah que oui, le client va d'accord. pouvoir répondre à ses besoins oui. et le technicien continue sa journée sur laquelle il n'aura pas eu le temps de venir se déplacer chez le... Oui, aussi, Voilà. génial. Et dans le cadre d'une blanchisserie, je prends l'exemple d'une blanchisserie qui viendrait à traiter à ses clients, qui sont installés, qui sont là depuis un moment, etc., qui vient à rentrer de nouveaux clients avec peut-être des besoins différents. Et ben là, on viendrait à rajouter un programme supplémentaire pour pouvoir traiter convenablement les nouveaux textiles qui viendraient, par exemple. Ça, c'est Exactement. voilà, on peut le rajouter, même si c'est dans 1 an, 2 ans, c'est pas forcément quelque chose à faire lors de l'installation. On peut le faire plus tard et voilà. C'est toujours C'est personnalisable, ouais, c'est Exactement. toujours gérable. En plus, Donc, chez soit nous, sur le bandeau, soit directement finalement sur un back-office, un dashboard ou quelque chose exactement. voilà, depuis l'ordinateur. Et Ok. chez nous, ces machines sont reliées chez Danube. Oui, Dès qu'il y a une mise à jour de cette ET2 qui rentre en ligne de compte, qui a été reprogrammée, elle sera injectée directement à la machine. Ah oui, C'est aussi. transparent pour le client, mais Très bien. bénéficie toujours des dernières actualités Oui. du programmateur. ok. Voilà. Bon, comme on parle d'IoT, on parle de branchement, Internet, comment ça se branche sur un Internet? Un câble RJ45, Du Wi-Fi, peut-être pas. non, Non. c'est un câble. Votre box peut marcher en Wi-Fi ou votre switch, Oui, si vous souhaitez, mais la Oui. machine, entre la machine à laver, oui. le sèche-linge Oui. et le réseau Internet, Oui. ça sera juste 45. G45, après on peut mettre sur un plug ou autre chose. Exactement. Eh oui. Après, ça dépend Ok. des configurations client. Très bien. Bah, merci pour cette présentation du coup de l'EasyTouch, de l'IoT et de cette Oui. belle machine qui est de mémoire la D12, c'est La ça? DBW35. DBW35. Pullman. Merci Xavier. Vous voulez nous présenter une autre nouveauté, une vraie nouveauté là pour le coup de chez Danube. Alors c'est un produit qui est sorti pour la toute première fois je crois lors du salon TechScare mais en Allemagne, donc l'année dernière. En présentation, En exactement. présentation, là c'était un peu le tout départ. Le field test, ouais. Voilà.
Donc maintenant, ça y est, il est commercialisé. Et donc on dirait en fait une borne qu'on a l'habitude de voir parce que quand on va au McDo, par exemple, on retrouve ce genre de borne-là. C'est ça. Donc mais là, on n'y commande pas des hamburgers. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et donc là, on voit bien que c'est badgé Danube en tout cas. Donc, Alors exactement. Dans l'ADN de Danube, on n'est pas fabricant de centrale de paiement. D'accord. On a besoin de répondre à certains clients ou à certains projets pour lesquels on a créé des box, des laveries extérieures qu'on peut remettre sur les parkings pour lesquels il fallait une centrale de paiement. Oui, on a tout le package complet là-bas. La centrale de paiement. Y compris la centrale de paiement. Parce qu'on l'a signé Danube. D'accord. Donc on a développé ça en partenariat pour avoir notre centrale de paiement. D'accord. Et qui soit toujours en connectivité avec notre fameuse IoT qu'on a parlé tout à l'heure. Oui. Ou pour laquelle on va rester sur le même système, sur des RJ45 simples entre la machine et la centrale de paiement. Pas plus. D'accord. Pas de câblage, pas de relais, pas de complexité particulière. Pas de système sans fil non plus, hein. Il faut quand même qu'il y ait du filaire. Donc on vient, pour résumer, à mettre un câble RJ45 sur son entrée internet, sur sa box par exemple. Et toutes les machines, chaque machine doit être reliée à cette centrale de paiement. Exactement. Avec un câble RJ45. Exactement. C'est ça pour que ça puisse fonctionner, tout bête. Voilà, tout. C'est tout simple. Ok. Ici, l'appareil qu'on voit ici, c'est une interface. Oui. On va les piloter grâce à nos machines. Oui. Tout se passe donc sur l'IoT qui est sur les cartes électroniques de nos machines. D'accord. Où on va faire tous les réglages qui vont communiquer avec la centrale. Très bien. Qui vont nous permettre de gérer du paiement de type laverie automatique. Oui. Box, tout ce qui est quelque chose kiosque extérieur, D'accord. Ces choses-là, ou les laveries étudiantes sur lesquelles on développe, en l'occurrence, ce genre de produit, pas que. Oui. C'est un exemple ici sur le salon. Là, on est sur quel genre de produit? Des 8 kilos? Là, on est sur un ensemble de 10 kg. Un ensemble de 10 kg, d'accord. Voilà, donc on a le lave-linge, le sèche-linge en 10 kg et ça, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans du résidentiel. Le résidentiel, par exemple, c'est tout à fait le produit cible. Oui. Voilà. Et en laverie automatique, on mettra juste pas le séchoir. Mais on a ici un ensemble avec, vous avez vu, le bandeau qui est à hauteur d'homme, qu'on a enlevé d'en haut, qu'on a mis ici. Ah oui, d'accord, pour le mettre que ça en colonne, soit plus facile. accessible, ergonomique, encore une fois. Je vois. Et accessible à tout le monde. Oui, ok. Donc Xavier, comme vous avez dit, on sélectionne les programmes sur la machine. Oui. Donc là, c'est ici qu'on va programmer, on va préparer nos programmes de laverie. Ah oui, tout se fait là, d'accord. Tout se fait là. Et là, ici, donc sur cette borne-là, on va avoir vraiment tous les programmes qui correspondent à la machine. Exactement. Qui sont disponibles. Et donc, effectivement, là, c'est quand même révolutionnaire ce genre de produit parce qu'on ne le retrouve pas, ça, actuellement. On a les centrales de paiement que tout le monde connaît avec les boutons, etc. Maintenant, on retrouve un peu de tactile quand même dedans. Aussi chez les, on retrouve des systèmes complètement dématérialisés, sans fil, avec des applications. Exactement. Et là, on a quelque chose un peu intermédiaire, un bel écran. Et donc la possibilité facilement de sélectionner ces programmes. Donc, on peut avoir une petite démonstration? Bien sûr. Ouais. Alors on a pu pour commencer. Oui. On a deux choix. Ou on peut sélectionner par la machine, parce que de toute façon c'est la machine qui commande, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui. Mais vu qu'il communique, on peut aussi choisir ce qu'on a envie d'ici. Je vais prendre un séchoir. Oui. J'ai envie de sécher mon linge. Celui-ci est disponible, comme indiqué sur l'écran. Donc je vais le sélectionner. Je vais choisir le type de programme en fonction de mon l'interface, textile que j'ai envie de choisir. C'est magnifique, c'est beau. Et là, j'ai 20 minutes et je suis habitué à cette laverie. Je sais que 20 minutes, c'est peut-être un peu juste pour mon linge. Je peux rajouter du temps ici avant de payer. D'accord. Je rajoute le temps. J'ai mon prix. Le prix est modifié, c'est ça? Et si je le refais, donc on est à 3,50 € pour 20 minutes. D'accord. Si je demande 10 minutes supplémentaires, ok, très bien. Et à ce moment-là, je peux aussi créer une promotion. Oui, minutes aussi. À 3,50 et je peux mettre à 4 € les 30 minutes pour inciter les gens à aller au bout du programme. D'accord. Pour les inciter forcément à dire ne vous inquiétez pas, ça vous coûtera un petit peu moins cher. Oui. On peut faire exactement tout ce qu'on veut sur cette application. D'accord. Et comment on le fait? Comment on les crée? On peut créer ces choses-là directement sur cette boîte? Ou alors on le fait via l'IoT et un ordinateur? Exactement. D'accord, donc il y a une application spécifique dédiée à cette centrale de paiement? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Okay. Sur laquelle, et après ça communique avec les machines. Est-ce qu'on peut faire, du coup, je sais pas, de la fidélité avec ça? Ils peuvent avoir des programmes de fidélité et puis gagner des points, avoir des remises? Est-ce qu'il y a ce genre de possibilités ou... Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on vient de développer, qu'on a envie de développer encore plus loin. On est sur une interface, on est sur quelque chose à encore travailler, sur laquelle on va améliorer dans le temps. Oui. Au terme des fonctionnalités, on va dire que là c'est 100% fonctionnel, on peut l'utiliser avec des programmes de base. Exactement. Peut-être que
c'est open, c'est ouvert, on pourra rajouter des choses là-dessus. Effectivement, c'est ouvert. On a une équipe qui travaille dessus en permanence, oui. Et qui permet de chercher les meilleures solutions pour les clients, à la demande du client et de la personnalisation. C'est en cours de développement encore, mais c'est pas figé. C'est pas parce qu'on l'achète aujourd'hui qu'elle est figée à aujourd'hui. Ouais, c'est quelque chose qui est évolutif dans le temps. Oui, c'est quelque chose en lequel vous croyez et vous avez encore envie de développer ce type de produit. Exactement. Très bien, je vois. Une dernière chose, on peut donc sélectionner notre programme. Le règlement, pas de jetons, pas de pièces, pas de billets. Vous avez fait le choix d'être vraiment 100% CB. Exactement. Très bien. C'est un terminal qui permet d'accepter aussi les cartes et le PIN, on va dire. Alors pas celui-ci que vous voyez ici parce que c'est modèle du salon, mais effectivement on pourra mettre la possibilité sans contact pour taper le code parce qu'on sait qu'on peut être limité sans contact à un nombre d'utilisations. Ok. Et on ne veut pas se limiter à ça. Oui, par contre, ça. tout dématérialisé, on a fait le choix de ne pas avoir de gestion ni de pièces ni de billets. Ok. C'est peut-être l'avenir qui est peut-être prématuré aujourd'hui parce qu'il y a encore beaucoup d'utilisation de pièces et billets. On dit que ça représente encore 20% aujourd'hui en laverie automatique. D'accord. On fait le pari que demain il y aura plus d'utilisation de pièces et de billets. Donc on est parti uniquement sur cette solution. Ouais, je comprends. Donc on se retrouve sur l'espace blanchisserie. L'espace blanchisserie du TexCare, c'est un peu l'endroit où on teste les produits. Oui. Vous avez fait l'effort de ramener des machines, du moins vous les exposants, pour qu'on puisse les tester. Donc ça, on est assez friand de ça. Xavier, donc Danube a ramené pour sa part une repasseuse. Oui. Sécheuse repasseuse, ok. Oui. Donc est-ce que tu peux rapidement nous expliquer quel est le modèle et qu'est-ce qu'elle est capable de faire, cette machine? Alors cette modèle, d'où son nom, sécheuse repasseuse, calandreuse. Oui. Ça a différents noms. Oui. Elle va sécher. D'accord. Et repasser le linge. On récupère le linge depuis le lave-linge. Est-ce qu'il faut un essorage minimum pour que ça puisse être correctement séché? Nos machines ont un taux d'humidité résiduelle sorti de lave-linge, donc taux de 40%. D'accord. 40%, c'est un taux tout à fait acceptable pour cette machine. Après, ici, on va régler la température de chauffe, la vitesse de marche de la machine. D'accord. Ça a sorti tout un tas de paramètres. Comme sur les machines à laver, on va pouvoir adapter au type de textile. Un drap plat, une housse de couette, des nappes. On ne va pas faire chaque textile à la même vitesse ou à la même capacité. D'accord. Et de leur taux d'humidité résiduelle. Oui. Voilà. Ok. Et tout ça, on va l'adapter sur le Easy Touch. Toujours. On retrouve aussi les Easy Touch qu'on avait tout à l'heure sur le lave-linge. Exactement. Aseptique, on le retrouve là, sèche-linge, voilà. On n'est pas perdu. Facile, génial. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration? Bien sûr. Possible de m'aider Ici, c'est bon. On a engagé donc le drap. Vous avez vu cette petite lumière bleue qui s'est éteinte? Oui. On vient d'engager le drap. C'était la lumière qui nous permettait de nous dire c'est bon, on peut y aller. La machine elle est prête, elle est opérationnelle. Exactement. Tant que cette lumière est éteinte, on ne va pas renchaîner un drap tout de suite. On va attendre qu'elle se rallume, c'est une aide pour nous à la production. Très bien. Voilà. Donc là, il suffit, j'ai regardé, il suffit juste de poser le drap. Alors, il faut en faire en sorte qu'il soit le plus droit possible, bien sûr. Il faut un peu de technique. Mais voilà, là, il faut être 2 personnes, on est d'accord? Elle n'engage pas, celle-ci? Non, celle-ci n'engage pas. Donc, il faut 2 personnes, on le pose le drap de manière droite et là, après, le travail est fait. C'est ça, là, elle est en train de travailler. Je vois que la lumière, elle est repassée au bleu. Oui, parce qu'en production, on aurait pu enchaîner déjà tout de suite enchaîner alors qu'elle n'a pas fini le premier drap. Elle n'a pas fini. Allez, si on regarde un petit peu plus bas avec le bras de pliage, c'est son pliage longitudinal. D'accord. Qu'elle nous renvoie sur la table ici, à hauteur, sur laquelle on n'a plus qu'à travailler le contre-pli. Voilà. Le contre-pli selon ce que vous avez besoin, ce que le client vous demande, la taille et la forme. Voilà. Très bien. Merci Xavier.